Amis des oscilloscopes, bonjour. Les oscilloscopes, c'est vraiment des appareils, on va dire, indispensables. Je veux dire, très vite, dès qu'on fait de l'électronique, on a besoin d'oscilloscopes. Et je vous en ai déjà montré pléthore de modèles. Mais c'est vrai que souvent, on m'a dit, oui, tu montres souvent quand même des modèles relativement haut de gamme, enfin, haut de gamme, façon de parler, enfin, je veux dire, des modèles qui sont assez performants, mais qui, ma foi, restent quand même relativement coûteux. Et vous êtes assez nombreux à me demander de tester, en fait, des appareils, je veux dire, avec des budgets plus abordables, quitte bien sûr à avoir des performances un petit peu moindres, mais voilà, qui permettent quand même, pour un débutant, quelqu'un qui n'a pas trop forcément de moyens financiers, d'avoir quand même un appareil correct. Et dernièrement, Elector, qui de temps en temps, c'est pas nouveau, je veux dire, me propose de tester des appareils, m'a proposé de faire un banc d'essai de l'oscilloscope Owon SDS 1102, qui est un oscilloscope en effet plutôt d'entrée de gamme, qui vaut aux alentours de 200 €, et qui, ma foi, enfin on va le découvrir ensemble, devrait, je pense, quand même convenir pas mal à des usages amateurs. J'ai déjà eu l'occasion de tester du matériel Owon. J'avais testé un petit oscilloscope USB qui était plutôt correct, on va dire, pour le prix, et aussi une alimentation que je vous avais montré, que j'aime bien, d'ailleurs que j'utilise de temps en temps, vu qu'elle monte assez haut, elle monte jusqu'à 60 volts, je crois me rappeler. Et jusqu'à présent, enfin, je veux dire, c'est quand même une marque qui m'a pas tellement déçu. Et nous allons découvrir ensemble si cet oscilloscope Owon est une bonne affaire ou pas. Voyons ça tout de suite. Alors, découvrons ensemble cet oscilloscope. Donc, on voit, voilà, un SDS 1102 Owon. Donc, on le reçoit dans cette boîte, là, avec une poignée. C'est à la fois un emballage qui a l'air plutôt cool. Alors, on va l'ouvrir. Ça s'ouvre tout simplement. Et à l'intérieur, comme on peut voir, on a pas mal emballé différentes choses que l'on va voir. Donc manifestement un câble secteur, un câble USB A et B pour pouvoir le brancher sur un PC. Là nous avons les sondes, on va les regarder plus en détail. Ici un CD et apparemment une notice, on va aussi regarder ça de plus près. Et l'appareil en lui-même, voilà, qui est, ma foi, très bien emballé dans cette coque plastique. Si j'arrive à pas tout foutre par terre, pour ça, c'est tout à fait correct. Et voilà l'appareil en lui-même. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que c'est moyennement lourd. On peut voir aussi que c'est pas tellement épais. Donc, d'un côté, on va dire, il n'y a pas grand chose. La fiche signalétique Owon, ça s'alimente 100-240 volts. Là, on a la prise USB donc pour le connecter à un PC, et sur le côté, la prise d'alimentation secteur. Là, on a une poignée, et en dessous, de façon classique, on peut en fait les reculer comme ça, de façon à donner plus de stabilité. Et voilà l'appareil. Donc, on voit qu'il y a une protection là sur l'écran, ce qui ma foi est plutôt une bonne chose. On va pouvoir l'enlever quand même pour avoir une meilleure vue. Donc il y a un écran qui ma foi est assez grand, si on regarde comme ça. Alors c'est quand même un appareil qui globalement est un petit peu plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir. Enfin bon, ça, je veux dire, il n'y a rien de choquant. Là on voit avec les pieds dépliés. Voilà, là c'est un petit peu le défaut de ce genre de truc, c'est que sur les boutons en haut, voilà, on voit qu'il y a, enfin en gros il faut le tenir pour pouvoir appuyer dessus. Ça c'est malheureusement une maladie de tous ces appareils maintenant. C'est vrai qu'ils sont pas tellement longs, enfin ils prennent beaucoup moins de place, mais voilà, il y a un petit peu ce côté ici, quand on appuie dessus, ils sont pas assez lourds, donc ils ont tendance à remuer. Bon, c'est pas forcément super gênant, mais enfin voilà, il faut le tenir comme ça pour pouvoir les manipuler. Les boutons sont a priori tous cliquables là, donc, ce qui permet souvent d'avoir des fonctionnalités. Le bouton de marche arrêt, déjà manifestement c'est un vrai bouton, c'est pas une mise en veille. Donc ça pour moi c'est plutôt un bon point. Donc voilà, 100 MHz, 1 Go sample. On voit qu'il y a même des protections ici sur les entrées BNC des sondes. Et ici les réglages. Alors un bon point aussi, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment des réglages séparés pour la voie 1 et 2. Et ça c'est bien.
hein, parce que de plus en plus d'oscillos, il n'y a qu'un seul réglage, il faut passer de 1 à 2 quand on veut régler, et ça vraiment, enfin surtout pour un 2 voix, je trouve que c'est toujours pénible, donc ça c'est plutôt un très bon point sur cet appareil. Donc ensuite, de façon classique, hein, on retrouve ici les réglages de gamme des voix verticales, sélection des canaux, la voix mat, ici les positions. Ensuite, on a là la partie horizontale, la partie synchro, et ici, voilà, les réglages assez courants. Donc pour ça, on a quelque chose de classique. Les boutons ont un toucher assez agréable. Ils sont, comment dirais-je, c'est pas du plastique dur, c'est une sorte de silicone, on va dire. Et ma foi, c'est plutôt agréable. Là-dessus, je dois dire que, enfin, l'impression quand même globale, ça fait pas toc, quoi. Bon, il y a un côté un petit peu poids, en effet, qui fait que c'est un appareil un peu léger, mais je veux dire, sinon, l'impression globale, comme ça, à première vue, est ma foi plutôt bonne. Et on retrouve ici une prise USB qui permet sans doute de brancher une clé pour le faire. Donc voilà déjà pour cette première impression. On va regarder un peu plus en détail ce qui est donné ici avec, et puis on va faire des premiers essais. C'est parti. Alors continuons à jeter un petit coup d'œil de plus près à ce qu'il y a avec. Donc là nous avons une notice en anglais. Donc ça bon, c'est une notice bon, qui donne en gros dire les principales choses. Hein. Alors c'est vrai que c'est en anglais. Nous avons là la fiche récapitulative un peu, alors qui est commune à plusieurs modèles, parce que ce modèle en fait il existe comme on peut voir en 20 mégas, enfin en 20, 50, 100 et 200 MHz, donc là c'est le modèle 100. Il y a ensuite le CD. Voilà, rapidement j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. À l'intérieur, en fait c'est un CD qui est commun quasiment à tous les appareils Owon, donc il n'est pas propre à cet oscilloscope. Dedans il y a la notice de l'oscillo. En anglais aussi, il y a les codes SPI si on veut le dialoguer avec, et il y a un soft donc qui permet de le brancher sur USB, en gros de le piloter à distance et éventuellement d'enregistrer les settings, des choses comme ça directement. Ensuite, donc là il y a les sondes, donc qui sont donc des sondes 100 MHz. Alors ce qui est bien et pas bien, en fait, en théorie, c'est pas terrible de mettre des sondes 100 mégas sur un oscillo 100 mégas, parce que ça veut dire que la bande passante résultante fait un peu moins de 100 mégas, vu que les deux atténuations, je veux dire, se cumulent. Bon, enfin bon, je veux dire, c'est généralement ce qui est fait avec. Donc là, on a deux sondes qui, comme ça, ont l'air, ma foi, plutôt sympa. Bon, je trouve rien à y redire, le fil est agréable. C'est des sondes très classiques, voilà, avec ces embouts là. Elles sont assez longues, donc voilà, donc là, alors ce qui est bien, c'est qu'elles sont déjà mises directement avec les bonnes couleurs, les anneaux, là, jaune et bleu, donc voilà, c'est tout de suite fait. Voilà, donc on branche les sondes dessus comme ça. C'est des sondes classiques x1, x10. Hein, et je rappelle, hein, je vous ramène à mes vidéos sur le sujet, qu'en x1, par contre, on a une bande passante limitée. Et là, on retrouve de façon classique, éventuellement des anneaux d'autres couleurs, ces petits embouts là qui permettent d'isoler quand on veut tester une patte de circuit intégré ou quelque chose comme ça. Ces petits ressorts là qui permettent aussi d'enlever le fil de masse et d'avoir une masse plus courte, hein, dans certains cas c'est intéressant. Et bien sûr ce petit tournevis là qu'on va utiliser d'ailleurs probablement pour commencer pour compenser les sondes. Donc so far so good, jusque là c'est bien. Alors je l'ai branché, on va regarder, voilà, on va le démarrer. Donc là déjà il fait pas de bruit, ça c'est plutôt une bonne chose. Alors, je sais pas s'il y a un ventilo dedans qui se déclenche ou s'il n'y en a pas. Enfin, pour l'instant il n'y a aucun bruit, donc ça c'est un bon point. Et voilà, on a ici l'affichage. Bon, c'est plutôt normal, donc on va compenser les sondes. Hein. Je rappelle que pour ce faire, on branche ici, on n'est pas forcément obligé de brancher la masse, enfin on peut le faire, sur là, ces deux prises là, voilà, qui vont permettre, hein, je rappelle, de
régler les sondes. Donc, alors là, on va pouvoir essayer par exemple l'Auto 7, voilà, qui automatiquement permet donc de... enfin, qui fonctionne bien, hein, voilà. C'est l'avantage de ces oscilloscopes numériques, hein, voilà, on appuie sur auto, automatiquement tout se règle pour avoir une bonne vue. Et là, on voit qu'elles sont toutes sous-compensées, les sondes. Hein, donc là, voilà, je rappelle qu'avec ce petit tournevis, voilà, on va pouvoir régler la compensation. Voilà. Donc là, on voit que clairement, elle est surcompensée. Là, elle est sous-compensée. Hein, et voilà, le but du jeu, on peut même zoomer un peu plus. Voilà, c'est d'avoir le créneau ici le plus plat possible. Sur la deuxième voie, même motif, même punition, truc. Et voilà qui est fait. Donc on voit que c'est très facile à faire. Alors normalement, on n'a pas besoin d'y retoucher tant que les sondes, on les utilise pas sur un autre oscilloscope, ou on les intervertit. Enfin, il n'y a pas de raison de les intervertir. Une fois que cette compensation est faite, normalement, ça veut dire que c'est bien adapté à l'entrée de l'oscillo. Bon, donc ici, bon, je veux dire, c'est rien à redire de spécial. Voilà, donc là, donc sur chaque voie CH1, on retrouve de façon très classique le couplage AC/DC ground, si la voie est inversée ou pas. La sonde. Alors là, par contre, un point un petit peu limitatif, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas énormément de choix. C'est 1, 10, 100 ou 1000. On n'a pas d'autre choix que ça. Ça, par contre, des fois, ça peut être assez limité. Enfin, là, avec des sondes x10, il faut bien sûr se mettre en x10. Sinon, on a... et là, comme d'habitude, on peut aussi avoir un réglage de limitation de la bande passante à 20 mégas, ce qui est assez classique. Ça permet bien sûr de limiter le bruit. Donc voilà, donc là les boutons sont cliquables, de toute façon c'est classique, ça ramène. Là sur la voie 2, ben, on retrouve exactement la même chose. Donc là-dessus, voilà, ça reste très très classique. Bien, alors quelques mesures de bande passante. Alors là c'est la bande passante sans sonde. C'est-à-dire que je connecte la sortie de mon Géné directement via un câble 50 ohms et une terminaison 50 ohms ici. C'est-à-dire que ça prend bien que la bande passante de l'oscillo, hein, ça ne prend pas en compte la sonde. Alors là, je suis en mode de 1 kHz à 120 MHz avec un marqueur à 100 MHz, c'est-à-dire 100 MHz c'est ici, et en mode linéaire. Et on peut voir quand même que bah, ça descend quand même tout le temps. Ce qui est assez bizarre, enfin normalement ça devrait quand même pas avoir cette pente si constante. Donc on va dire que c'est un petit peu moyen. D'ailleurs si on passe en logarithmique, là on voit en effet que c'est quand même plus droit, je veux dire au début. Hein. Encore une fois, il faut se méfier des échelles. Mais en gros, ça permet de voir quoi? Ça permet que si ici on déplace le marqueur, justement, bon, on voit que finalement, voilà, ça commence quasiment ici, c'est-à-dire à baisser, et là je suis à 10 MHz, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, quand même, on peut voir que ce scope, il a une réponse qui est vraiment sans atténuation, jusqu'à 10 MHz, et après, ça chute relativement. Alors j'ai fait la mesure, hein, on va faire une vidéo trop longue, je vais pas tout vous démontrer, mais enfin, en gros, à 100 MHz, et il a bien une atténuation de 0,7, c'est-à-dire que il a bien une bande passante de 100 MHz. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais contrairement à d'autres scopes, je veux dire, il commence à baisser, je veux dire, relativement rapidement, on va dire, par rapport à d'autres. Mais enfin bon, d'un autre côté, encore une fois, il faut revoir par rapport, je veux dire, à cette gamme d'oscilloscopes. Ce qu'on peut dire ici, c'est que jusqu'à au moins, on va dire, allez, 10 MHz, je veux dire, il a une bonne réponse, ce qui, je veux dire, pour quand même beaucoup de travaux de BF et autres, est suffisant. Donc là-dessus, je veux dire, il n'y a pas trop à dire. Et là, pour le coup, j'ai mesuré ici avec une sonde, hein, je ne vous le montre pas. Bah, la sonde rajoute évidemment de l'atténuation en fin de gamme, mais je veux dire, jusqu'ici, en fait, ça ne change rien. On peut dire que même avec une sonde, il a une réponse linéaire jusqu'à au moins 10-15 MHz. D'ailleurs, on peut voir ici l'effet
voilà, de filtrage là de la voix. Là, on voit pour le coup très bien que si je limite la bande passante de la voix à 20 mégas, voilà, on voit quand même bien ici l'atténuation. Donc ça, c'est normal, hein, ça fonctionne bien. Bon, pour info, voilà par exemple ce qu'il affiche avec un signal à 50 MHz, hein, un signal carré à 50 MHz. Ça, c'est la synchro de la sortie synchro du Géné. Ça, c'est le signal. Donc, on voit quand même qu'à cause des limitations de bande passante, il apparaît quand même relativement sinusoïdal. Après, si on baisse la fréquence, ça va bien sûr s'améliorer. Voilà, on commence à voir que ça devient plus rectangulaire, on va dire, à 10 MHz, avec quand même des temps de montée qui sont quand même, je veux dire, plus longs que la réalité de mon Géné. Alors là, pour regarder un petit peu justement la justesse des mesures, là j'ai mis un signal à 10 MHz de 1 volt crête-crête, hein, un signal carré, avec un duty cycle de 50%, tiens, on va même changer, tiens, on va mettre par exemple 70%, et des temps de montée et de descente de 10 nanosecondes. Donc là, on va regarder, par exemple, si je demande toutes les mesures, puis il s'y retrouve à peu près. Donc au niveau de la période, 100 nanosecondes, c'est bon, la fréquence 10 MHz, rien à dire. Alors là, il faut savoir que ça c'est un truc qui est un petit peu chiant, enfin je veux dire, les menus, par défaut, ils se barrent au bout d'un certain temps. Ils le font même sur la mesure, ce que je trouve des fois un peu chiant. Alors, pour changer ça, et dans Utility, d'ailleurs, on peut voir que dans Utility, on peut choisir des langues. Alors, il y a plein de langues, mais il n'y a pas le français. Là, quand il y a M, en fait, ça montre que c'est grâce au bouton multifonction que l'on peut choisir. Et Display, Adjust. Donc là, on peut choisir un certain nombre de choses. Et alors, je sais qu'il y a un endroit, justement, où on choisit la durée des menus. C'est voilà, menu time. Par défaut, c'est 10 secondes, mais on peut choisir off, ce qui veut dire que là, je veux dire, ça reste jusqu'à temps qu'on l'enlève. Donc si on vient ici sur nos mesures, voilà, on peut voir que c'est ma foi relativement bon. Le temps de montée, il affiche 11 nanosecondes, 10 nanosecondes en temps de descente. Bon, ça fait une erreur, on va dire, quand même de 10%, mais enfin, un truc de cette gamme-là, c'est encore acceptable. On voit que la durée d'impulsion, elle est pas mal. Le duty cycle, il trouve bien 70%. Enfin voilà, dans l'ensemble, hein, même les mesures. Hein, si on regarde le min, le max, hein, 49, et le max, 52. Bon, voilà, je veux dire, enfin, et si on regarde ses specs, il est quand même dedans. Hein. Donc pour un truc, on va dire, d'entrée de gamme, je pense que c'est quand même acceptable. Alors après, il y a bien sûr la double base de temps, ça c'est assez classique, qui va permettre éventuellement donc de zoomer sur certaines parties. Voilà. Et on voit qu'il a quand même une mémoire, finalement, enfin, qui, même pour assigner à 10 MHz, qui est quand même pas mal. On peut pas régler tellement l'acquisition. Mais là, on voit que si on l'arrête, encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est que, bah voilà, on peut quand même se balader sur toute cette portion-là, ou quand on enlève le zoom. Hein, encore une fois, ça représente la mémoire. Et on voit quand même que voilà, il a quand même assez d'acquisition. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Au niveau maths, il a une FFT. Il n'a pas 50 trucs, mais enfin voilà, on peut quand même choisir parmi différents fenêtrages. On avait des dB, enfin linéaire ou pas. On a ici l'amplitude. D'ailleurs, on voit que pour un signal rectangulaire, on a bien un spectre qui correspond. Si je repasse ici en sinus, voilà, on retrouve bien ici la bande de la porteuse. Donc là-dessus, je veux dire, voilà. Toujours pareil, je veux dire, là-dessus, je le trouve plutôt acceptable. Il a même, d'ailleurs, en mode mat, il a même un mode de filtre aussi, qui éventuellement peut être sympa. Après, bah, il fait les 4 opérations. Au niveau mat, ça, on va dire, c'est assez standard. Alors, dans les choses que j'ai trouvées un petit peu chiantes quand même, alors, il y a au niveau du trigger. Alors bon, il y a un mode alterné, ça c'est pas mal, ça permet éventuellement de synchroniser, de voir stable, hein, j'en ai déjà parlé, deux signaux sur voie 1, voie 2 qui sont pas forcément en phase, donc ça, pourquoi pas. Alors, par contre, c'est assez limité, même d'après la doc, en fait, ça dépend des modèles. Mais sur ce modèle-là, en gros, il n'y a que la synchro classique, front montant, front descendant. Voilà, ça c'est... bon, il y a un hold-off, hein, ça c'est assez classique. Et sinon, il y a un mode vidéo.
voilà, qui permet éventuellement juste de se synchroniser sur la ligne ou la trame pair impair. Bon, voilà, on peut même aussi choisir quand même le numéro de ligne, ça c'est quand même éventuellement sympa, même si les signaux vidéo analogiques, on les utilise de moins en moins. Mais c'est tout. Dans la doc, ils disent qu'il y a un mode pulse, mais apparemment sur ce modèle-là, il n'y a pas. On a le choix contre ça. Alors le truc que j'ai vraiment trouvé chiant, c'est il y a un mode normal, un mode single. Bon ça c'est pourquoi, mais alors ils ont un mode single justement. Ce mode single il est quasiment inutilisable. J'ai passé 1 heure à essayer de le faire marcher. Alors il marche, mais il marche bizarrement quoi. En fait, faut se mettre en mode single. Là par exemple, si j'ai plus de signal de sortie, on règle son niveau. Alors là la synchro elle est sur CH2. Donc là, on va mettre CH1 par exemple, voilà. Donc là je règle ça. Donc si je me mets en mode single, bah, là il se déclenche pas vraiment, quoi. Faut faire ça. Et en effet là, hop, quand le pied de rappui là, il se remet en auto. Donc là, faut se remettre en single. Euh, bon, on comprend pas trop comment ça marche, quoi. Enfin, par rapport, je veux dire, à tous les scopes que j'ai, celui-là, pour choper un truc temporaire, dans les réglages, alors il y a peut-être une manip, j'ai la doc, aussi bien la doc en ligne que la doc sur le CD, c'est vraiment pas clair. Là-dessus, on va dire, c'est moyen. Sinon, on a bien sûr aussi quand même des curseurs. Bon, là, c'est des curseurs classiques, hein, j'ai regardé, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais qui sont bien sûr, là, évidemment, pratiques. Hein, donc, c'est pareil, à tout moment, on peut aussi arrêter quand même l'acquisition et choisir ici, voilà, les curseurs qu'on veut. Alors, c'est pareil, il y a les curseurs en amplitude, en temps, les deux. Enfin, voilà, ça reste assez classique. Curseur auto aussi. Bon. Là-dessus, je veux dire, j'ai rien trouvé à dire de spécial. On a vu, on a toutes les mesures, sinon c'est assez simple d'en rajouter. En gros, là, on choisit ici la mesure qu'on veut rajouter, par exemple la fréquence, et on fait additionner. Là, si je veux pic-to-pic, on fait ça. Si je veux RMS, on fait ça. Et on peut choisir aussi, sinon, la source. Par exemple, là, si je veux rajouter une mesure maintenant aussi sur la voie 2, bah, je peux rajouter, je sais pas moi, le pic-to-pic de la voie 2. Enfin, voilà, donc là, on voit qu'on a ici toutes ces mesures qui s'affichent. Donc ça, rien à dire là-dessus. Puis bien sûr, à tout moment, on peut voilà, toutes les enlever. Il y a une fonction compteur qu'on peut éventuellement avoir ici. On voit dans Acquire, là, il y a un compteur qui se rajoute ici, qui est la fréquence d'entrée. Là, même si je vais plus haut en fréquence, là, par exemple, si je vais un signal même à 100 MHz, hein, poussons-le un petit peu à ses limites. Voilà. Donc à 100 MHz, on voit quand même que, alors, il faut déjà que je me mette voilà, ici comme ça. Et on voit que j'ai bien 100 MHz. Par contre, alors, ce qui est intéressant, justement, là, mon signal il est censé faire 1 volt pic-pic. Et on voit, comme je disais, ici qu'à 1 MHz, si je rajoute ici pic-pic, bah, j'ai 800 millivolts. Donc c'est même un peu mieux, je veux dire. En théorie, il devrait y avoir 0,707, quoi. Je veux dire. Donc, on peut dire que, encore une fois, hein, la bande passante, elle est bonne, mais elle baisse relativement vite. Et en même temps, on voit que des fois, il a des défauts de synchro. On voit ici, par exemple, c'est pas normal, parce que le signal qui est là, c'est le signal de synchronisation. Et là, on voit qu'à 100 MHz, bah, il n'arrive pas bien. C'est assez bizarre d'ailleurs qu'il n'arrive pas vraiment à se mettre... là, en alterné, je suis bon. Mais c'est pas très logique que ça fasse ça. Ça, je me l'explique pas tellement, quoi. Après, si on baisse en fréquence, ça redevient sans doute peut-être meilleur. Voilà. Là, par exemple, on descend à 20 mégas, ça remarche. Mais voilà, ici, à partir de 30, il a ces sautes qui sont assez bizarres, en fait. C'est pas tellement logique. Dans la mesure où ces deux signaux, et on voit, ils sont en phase. Et ils changent pas, ils restent en phase tout le temps. Donc là, pourquoi il n'arrive pas à les écrire correctement? C'est quand même un petit défaut de cet oscilloscope. Alors, il n'y a rien du tout au niveau des codages de bus digital et tout ça. Donc, il y a curseur, voilà. Au niveau des utilities, bah, on peut choisir différents, comme on l'a vu, différents systèmes, là. Au niveau de la configuration, l'ajustement, alors, il peut s'auto-configurer, se self-calibrer, ça c'est intéressant. Au niveau save, on peut sauver les acquisitions, on peut sauver l'image, et on a un bouton copie
sur le côté là, donc on peut faire des snapshots. Alors pour finir, une petite démo du mode XY, et alors, sachant que c'est quand même un point faible souvent des oscillos numériques, celui-ci s'en sort plutôt pas mal. Là par exemple j'ai 2 signaux à 10 kHz, et voilà, on peut voir que, alors, bien sûr selon l'acquisition, comme d'habitude, on peut avoir des problèmes, mais voilà, si on choisit bien le temps, on arrive là par exemple, voilà, à bien voir le lissage-joue, hein, là voilà, on peut voir que ça fonctionne. Alors, voilà, on peut vraiment faire du lissage-joue, et là je le fais à 10 kHz, on peut regarder jusqu'où ça montrait, mais ça, si on voulait le faire à 10 mégas, on va regarder. Donc là il faut que je change ici 10 mégas. Voilà, donc là bien sûr il faut ajuster le balayage, et voilà. Alors là on se heurte bien sûr au fait que c'est toujours le même problème. Pour faire tout le tour, des fois il n'a pas là pour le coup forcément assez de mémoire, hein. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Enfin voilà, on arrive quand même à avoir quelque chose. Voilà, on va dire que jusqu'à 10 mégas c'est déjà relativement correct pour du XY sur du digital. Je sais pas quand même, enfin on pourrait y passer des heures, hein. Enfin voilà, je pense que vous avez maintenant un bon aperçu, hein, de ce petit oscillo. Alors pour info, donc on peut enregistrer sur la clé USB, ou avec le soft en le connectant directement au PC, par exemple les formes d'ondes. Donc là voilà un exemple de screen dump, hein, donc voilà, on voit que ça c'est parfait. Là je vous en montre un autre, voilà, le mode XY. Et ça voilà, et pour faire ça il suffit de faire copie écran sur la clé USB, et on a directement cette image, hein, qui est très très bonne. Et alors on peut aussi exporter les données. Alors sur différents formats, il y a un format CSV pour Excel, il y a du texte tab return là comme je vous montre ici, il y a du bin. Dans les docs ils donnent même le format. Enfin voilà, c'est quand même relativement bien riche à ce niveau-là. Et là par exemple, voilà, on récupère tous les réglages et directement toutes les valeurs. Et alors ça peut bien sûr permettre éventuellement de faire des traitements ou ce qu'on veut de façon assez facile. Alors, alors, quelle est la note que je donne à ce petit oscillo? Je vais lui donner 16 sur 20. Alors, globalement, je trouve que la qualité quand même globale est plutôt bonne. Le boîtier est bien, les boutons sont agréables, enfin ça fait pas toc, quoi. Donc pour moi, c'est un rapport qualité-prix qui est plutôt bon. Encore une fois, faut pas oublier que c'est un oscillo d'entrée de gamme. Ça n'aurait pas de sens, hein, de comparer ça avec un Keysight à 3000 €. Hein. Mais le rapport qualité-prix est quand même bien. Il y a, ce que j'ai bien aimé, le réglage des voix Y séparées. Hein, sachant que sur des 2 voix actuellement, la mode des oscillos où il n'y a qu'un seul réglage, et selon la voix 1 ou 2, il faut la sélectionner avant. Moi je trouve ça très très pénible, donc là c'est bien séparé, donc c'est assez pratique. Il n'y a pas de veille, hein, intersecteur, et moi c'est toujours un bon truc, c'est un interrupteur mécanique. Il est compact, hein, si vous n'avez pas de place, il prend pas beaucoup de place, même si l'écran reste quand même très très lisible. On a vu que dans l'ensemble, les mesures étaient plutôt justes et assez abondantes, ma foi. Je vais dire, pour un truc de ce prix-là, il y a quand même du choix. On voit aussi qu'il y a un mode XY qui est tout à fait acceptable en BF. Le silence, bah, il n'y a pas de ventilo, manifestement. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Ça a l'air de rien, mais même quand c'est relativement silencieux, enfin, c'est toujours un peu chiant, je trouve, d'avoir du... Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai moins aimé sur cet oscillo? Bah, honnêtement, le mode single. Alors c'est pas qu'il marche pas, on arrive des fois à le faire marcher, mais enfin honnêtement, c'est incompréhensible, c'est pas pratique. Donc là, je trouve que c'est un petit peu dommage, il faudrait qu'ils revoient ça. On a vu que la bande passante, même si elle est bonne, elle décroît quand même relativement rapidement. Bon, encore une fois, c'est pas forcément très gênant, mais enfin voilà, faut le savoir. On a vu que les facteurs d'atténuation des sondes sont fixes et assez limités. En gros, il y a x1, x10, x100, x1000, je crois. Alors ça, c'est un peu gênant. Enfin, déjà, des fois, il y a plus de choix. Mais là, si on voulait l'utiliser avec une sonde de courant x50, par exemple, ou un truc x0,5, bah là, on peut pas le fixer. Donc ça, c'est un petit peu, des fois, gênant. Bah, on l'a vu, hein, d'un point de vue mécanique, qui est quand même relativement léger. Voilà, des fois, il faut tenir l'appareil pour appuyer sur les boutons du haut. Bon, c'est pareil, on s'y fait, je veux dire, c'est pas la mort, mais enfin, des fois, ça peut être un peu gênant. Bon, moi, ça me dérange pas, mais il n'y a pas de doc en français, alors moi, je n'ai pas trouvé. Alors, le soft, par contre, de PC, lui, il marche en français, mais au vrai dire, comme souvent, la traduction, honnêtement, elle est bizarre. D'ailleurs, c'est bizarre, parce que dans le scope en lui-même, il y a pas mal de langues, mais il n'y a pas le français.
Pourquoi, je ne sais pas. Et j'ai quand même vu, hein, des fois, que passer 30 MHz, des fois, voilà, au niveau du trigger et tout, il déclenche pas forcément bien. Et... Donc, en conclusion, bah, ma conclusion, c'est que pour moins de 200 euros, le SDS 1102 de bon, c'est un petit oscillo qui sera vraiment parfait, on va dire, pour tout ce qui va être dépannage, mise au point de montage courant. Et bah, je pense que pour débuter avec un petit budget, c'est quand même un bon appareil. Voilà, faut pas, bien sûr, encore une fois, en attendre des performances de la mort. Encore une fois, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Et si on regarde les défauts que j'ai trouvés, ils sont quand même pas rédhibitoires. Et je dirais surtout pour des utilisations, je veux dire, en dessous de 20 MHz, qui restent de loin les plus fréquentes en amateur, hein, généralement, quand on bricole, bah, voilà, avec ça, je veux dire, ça sera quand même un très très bon petit investissement. Quitte après, au fur et à mesure de progresser, bah, pour le revendre et éventuellement en acheter un plus performant. Mais je pense que voilà, pour un débutant, c'est plutôt pas mal. Voilà pour la présentation de cet oscilloscope, hein, dont je mettrai voilà les liens en commentaire de la vidéo. Et en même temps, bah, Elector, comme c'est déjà arrivé dans le passé, m'a proposé aussi de faire une page, je veux dire, avec une offre spéciale réservée aux sirobiens, hein, si on peut s'exprimer ainsi. Donc voilà à quoi ressemble cette page. Et donc cette offre va vous permettre, si vous rentrez ce code, hein, qu'on peut voir ici, de bah, d'avoir un abonnement à un tarif préférentiel, de pouvoir avoir toutes les archives. Alors ça c'est vraiment intéressant, c'est que ça vous permet de télécharger tous les anciens numéros d'électeurs depuis 78. Donc là il y a vraiment, enfin ça vous permet d'avoir accès à une schémathèque et à des montages vraiment incroyables. Enfin voilà, et en même temps aussi des réductions de moins 10% voire plus sur bah, la boutique Elector. Donc voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr profiter de cette offre, hein. En résumé, ce petit oscilloscope au rond, on va dire, il est conforme à mes attentes, hein, par rapport à cette gamme de prix, mais je pense que pour un débutant, ça peut être quand même un choix intéressant. Tiens, pincette, ça fait longtemps, dis-moi, que je t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Tu voulais me poser une question? Ah ouais, c'est quoi ta question? Est-ce que tous les hommes s'endorment après l'amour? Non, non, il y en a qui rentrent chez eux aussi. Allez, là-dessus, que le grand Scope vous fasse de vos tracés, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.